Parce que ce que je vais vous dire va peut-être à contresens de ce que vous nous dites ou de cette ère du temps dont vous êtes finalement victime, et je l'assume particulièrement. C'est une question quasiment de philosophie politique. Moi, je ne fais le procès de personne, voyez-vous, ni de vous, ni des élus, d'aucun élu sur ces bancs. Je pense que les élus qui sont là le sont par choix, par volonté de défendre des idées et puis de défendre notre région. Et ils le font différemment. Mais je ne parle pas du postulat, qui dit que les élus sont dans leur tour d'ivoire, comme je l'ai entendu, et je ne parle surtout pas du postulat qui voudrait sous-entendre que les élus sont des voleurs potentiels, qu'il faut de façon préventive se méfier des dérives et des comportements. Il y a une immense majorité d'élus dans ce pays qui se comportent bien, quelles que soient leurs étiquettes politiques, et je pense qu'à alimenter, avec cet air du temps permanent, la transparence dans tous les sujets, dans tous les domaines, à vouloir savoir combien vous gagnez quand c'est de l'argent public, aucun problème. Comment vous l'utilisez, comment vous avez acheté votre maison, dans quelle bagnole vous roulez. Cette politique du trou de serrure permanent qui est sans fin. On vous finira par vous demander avec qui vous couchez, et on y viendra parce que ce sont ces sociétés de la transparence qui vous y amèneront un moment ou un autre. Alors il faut savoir dire stop et en regard être infaillible, intraitable avec ceux qui font par exemple de la prise illégale d'intérêt, car les problèmes sont vraiment là. Mais le postulat qui consiste à dire que les élus sont de façon possible des voleurs en puissance, moi je ne l'accepte pas. Attendez, vous aviez terminé, on écoute